Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo pour les personnes cérébrales qui ont du mal à vivre leurs émotions ou en tout cas qui vont intellectualiser leurs émotions. Alors bien sûr, dans cette présentation, forcément, il va y avoir les HPI qui pour la plupart ont du mal à vivre pleinement leurs émotions. Il va y avoir aussi beaucoup les personnes cérébrales. On n'est pas obligé d'être une personne HP, surdouée, zèbre ou je sais pas quoi pour finalement intellectualiser ses émotions. Je pense que c'est un principe qui s'applique beaucoup aux personnes qui, d'une certaine manière, usent de leur méninge pour éviter de ressentir de la souffrance. Voilà. Alors, en soi, c'est plutôt une bonne chose. Je pense qu'anticiper, réfléchir correctement pour éviter de se mettre dans des impasses ou dans des situations difficiles, etc., je trouve que c'est très intéressant. Le problème, c'est qu'après, une fois que l'émotion a été créée par votre corps et qu'elle est injectée quelque part dans votre système énergétique, le fait de réfléchir et de chercher une solution par la réflexion pour éviter de ressentir cette souffrance, en fait, là, vous êtes complètement dans une impasse émotionnelle et vous allez subir ces émotions durant des mois, pour ne pas dire des années, voire toute une vie. Voilà, je crois vraiment qu'il y a des personnes qui portent dans leur sac à dos, mais comme tout le monde en réalité, mais là, vraiment les personnes qui intellectualisent beaucoup plus que les autres, mais qui portent dans leur sac à dos, voilà, tout un tas d'émotions qui n'ont pas été exprimés au moment venu finalement et finalement qui s'accumulent dans le sac à dos et qui va porter sur le corps. Alors après ça peut faire des problématiques de santé diverses et variées, ça peut faire des symptômes, ça peut faire des cauchemars, ça peut faire le fait que je me réveille souvent la nuit, ça peut faire tout un tas de trucs en fait, manque de vitalité, enfin bref, forcément les émotions qui ont été générées dans votre corps, qui sont injectées dans votre système énergétique, n'est plus disponible pour faire autre chose. Donc en fait, il va falloir libérer cette énergie. Et donc là, c'est un peu les propos de ma vidéo. Donc en fait, voilà, vraiment l'idée, c'est de comprendre que si vous êtes très cérébral, HPI forcément, HPE pas du tout, parce qu'en principe, les HPE, c'est plutôt l'inverse. En fait, ils ont souvent tendance à beaucoup exprimer, à extérioriser leurs émotions. Et eux, peut-être qu'il faut qu'ils apprennent à canaliser leurs émotions pour que ces émotions puissent s'exprimer, mais de manière plus écologique pour l'environnement. Parce que parfois, là, les hypersensibles, souvent, et les HPE auraient un peu cette tendance, alors parfois un petit peu à garder, puis quand ça sort, ça peut être très maladroit et l'entourage ne comprend pas, sait pas quoi en faire. Et du coup, ça circule pas non plus librement parce que l'émotion n'a pas forcément pu être accueillie. Bon, c'est toujours mieux de sortir l'émotion de toute façon, mais à moyen et à long terme, si c'est pour se retrouver seul ou être en galère, voilà, franchement, c'est pas top non plus. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Moi, je reviens sur les personnes très cérébrales qui intellectualisent. Alors, c'est pas parce que vous êtes cérébral que vous intellectualisez systématiquement. Je suis pas non plus en train de dire ça, mais ça pourrait être une tendance. Et là, l'idée, c'est de voir un petit peu comment ça s'opère en soi, parce qu'encore une fois, moi, j'accompagne beaucoup de personnes et alors, je sais pas si c'est moi qui observe ça de plus en plus, parce que j'ai l'œil plus aguerri, ou alors que je suis plus porté là-dessus, ou alors que j'attire aussi à moi ce genre de personnes. J'en sais rien. Mais toujours est-il que j'ai quand même l'impression que, oui, l'être humain, en tout cas dans notre société, en Occident, a tendance à être de plus en plus cérébral. Vous voyez, on ingurgite beaucoup d'informations, on a de plus en plus de connaissances, et j'ai l'impression que tout ça, c'est intéressant d'une certaine manière, mais nous donne un peu aussi l'illusion de passer à travers certaines souffrances. Alors déjà, par rapport aux souffrances, pour moi, c'est important de vraiment comprendre qu'il y a des souffrances qui sont utiles. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, en tout cas qui ont du sens et qu'il faut être capable d'accepter. Par exemple, je sais pas, une maman qui accouche de son enfant va vivre une souffrance, une douleur intense, mais elle a du sens et je crois qu'on pourrait pas dire le contraire. Enfin, je trouve que c'est tout à fait logique vu le corps qui travaille de cette manière, etc. Mais voilà, ça a du sens parce qu'on met un enfant au monde et que voilà. Un sportif va aussi ressentir certaines douleurs, que ce soit lié à l'entraînement ou à certaines blessures, à certaines chutes, etc. Donc voilà, il y a des souffrances ou des douleurs qui font partie du jeu et c'est important de pouvoir quelque part se dire que c'est le deal, quoi, c'est le jeu et donc de les accueillir et de les accepter. Bon. Le truc c'est qu'au plus on est cérébral, au plus on a de connaissances et au plus on va vouloir, en règle générale, et ça c'est vraiment un principe très HPI, se servir de toutes ces connaissances pour éviter la souffrance en fait. Prendre du recul, relativiser, réfléchir pour éviter que les choses se renouvellent. Mais encore une fois, le problème, c'est qu'une personne, quand elle a commencé à ressentir son émotion, que ce soit de la tristesse, de la colère, etc., cette émotion est quelque part injectée dans le système énergétique. Et donc ça se trouve dans le corps. Voilà, ça circule dans le corps. Et une fois que c'est là, soit vous trouvez un moyen, en vivant pleinement vos émotions,
de libérer cette énergie pour qu'elle soit redistribuée dans d'autres choses que vous pourriez utiliser dans l'action, à réfléchir correctement, etc. Soit vous la vivez pas pleinement dans votre corps parce que vous refusez de la vivre. Alors c'est pas intentionnel et c'est pas conscient, hein, mais parce que vous réfléchissez comment je peux éviter de ressentir ce truc-là, gna 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 gna. Et une fois que c'est créé, c'est mort. Donc là, si à ce moment-là l'intellect commence à prendre les devants pour dire comment je peux faire pour éviter de souffrir et qu'il réfléchit en boucle pour trouver une stratégie intellectuelle, conceptuelle, c'est mort. Voilà, je crois qu'il faut vraiment l'entendre parce que sinon, on se retrouve dans des impasses. Voilà. Moi, j'observe et j'accompagne quand même beaucoup de personnes forcément cérébrales. Hein, encore une fois, hein, je ne sais pas si c'est parce que j'attire ça à moi actuellement, parce que forcément je me positionne aussi sur ce registre-là, ou si c'est parce que j'observe ça de plus en plus. Enfin, peu importe les raisons. Mais c'est vrai que j'observe beaucoup de personnes, en fait, quand je leur pose la question, quand elles viennent pour certaines problématiques de ce qu'elles ressentent, les personnes très cérébrales, souvent, elles vont pouvoir me dire « oui, je me sens pas bien, ça m'énerve, etc. » Mais quand je leur demande « mais où dans le corps ça vous énerve? Où est-ce que vous ressentez la colère? Où est-ce que vous ressentez la tristesse ?» Parfois, elles sont incapables de me le dire. Et franchement, c'est très fréquent. Elles vont me dire des réponses qui n'ont pas de sens, en fait. Elles vont me dire « oui, je suis en colère, mais où? Je sais pas, dans ma tête. » Non, 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 non. non, rien à voir. La colère ne peut pas être dans la tête. On peut comprendre intellectuellement qu'on est en colère parce qu'on va pouvoir l'observer. On va pouvoir observer ses gestes. On va pouvoir observer le fait qu'on ait envie de taper sur quelque chose. On peut observer qu'on se ronge les ongles. On peut observer. Voilà, la tête peut observer. Elle peut observer qu'on s'agite. Elle peut observer tout un tas de choses. Mais le cerveau n'est pas un organe vraiment sensoriel. Alors même si clairement on est d'accord, quand on est vraiment apaisé, calme et qu'on n'est pas parasité par tout un tas de pensées, il y a une détente au niveau du cerveau, on est d'accord. Mais les émotions se ressentent en dessous de la tête, j'ai envie de dire, principalement. Alors je ne dis pas qu'il y a quelques petits trucs au niveau des oreilles, au niveau des yeux, certainement aussi, mais principalement en dessous de la tête. Et donc, quand je pose cette question, où est-ce que vous ressentez vos émotions et que les personnes ne savent pas les situer ou elles ont du mal à se raccorder à leurs émotions, là il y a vraiment une problématique parce que non seulement ça veut dire que l'émotion ne va pas sortir, elle ne va pas trouver d'échappatoire parce que c'est pas vécu. Si la personne n'est pas consciente de où ça se passe dans son corps, c'est qu'il y a une déconnexion en fait, quelque part, hein, au niveau du corps. Elle va constater, la personne va être capable de constater dans ses faits et gestes éventuellement qu'elle se met en colère, qu'elle a tendance à monter la voix. Voilà, c'est plus par une observation intellectuelle, mais c'est pas par un ressenti physique. Donc là déjà c'est mort pour libérer l'émotion. Donc il faut savoir que l'émotion elle va tourner en boucle, jusqu'éventuellement, un jour, on peut même l'oublier. Et donc là, elle va basculer dans l'inconscient. Alors, on va plus la sentir. Alors déjà qu'on la sentait pas à la base pour ces personnes-là. Une fois qu'elle passe dans l'inconscient, voilà, carrément d'autre côté, là, on la voit plus du tout. Et puis, elle va ressortir régulièrement. Et puis, en plus, ça va avoir un impact aussi sur la physiologie, sur le corps, sur la santé, sur des problématiques de santé, etc. Donc voilà, ça, c'est vraiment un point hyper important. C'est de comprendre qu'en fait, une émotion, ça ne s'intellectualise pas, quoi. Oui, on peut l'intellectualiser pour en parler comme je suis en train de le faire. Mais pas pour la vivre en fait, pas pour l'évacuer, pas pour se libérer, non, 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 pas du tout. Et il y a un autre point aussi que j'avais envie d'aborder, mais c'est tout lié en fait. Hein. C'est justement quand on accompagne, et là je m'adresse à vous si vous êtes cérébral et que vous vous faites accompagner, hein, ça c'est important de l'entendre, mais même si vous êtes praticien et que vous accompagnez parfois des personnes relativement cérébrales, moi j'en parle parce que j'ai découvert ça quand même... je dirais pas sur le tard, mais ça fait pas non plus 10 ans, hein. Pourtant ça fait des années que j'accompagne, hein, mais ça fait pas 10 ans que j'ai compris ça. Et donc en fait, il faut vraiment comprendre que la personne qui vient en consultation, si c'est votre cas, vous avez besoin de réponses intellectuelles, forcément, vous avez besoin de comprendre. Mais le chemin pour la guérison, ça va être de vous reconnecter à vos émotions, de vous reconnecter à votre corps. Vous voyez, sinon, on ne peut pas toucher en fait votre système énergétique et on ne peut pas guérir ou évacuer le problème là où il est. Vous voyez, c'est vraiment comme, je sais pas, deux niveaux. Vous avez l'étage de votre tête. Donc là, vous avez compris que vous avez un problème, mais il faut être capable de descendre dans votre corps pour aller régler le problème. Parce que si vous n'êtes pas capable de le faire, même si vous le comprenez intellectuellement, ça ne réglera rien en fait. Tout ça, ça reste conceptuel. Et le concept ne fait pas vivre l'expérience. Vous voyez, vous pouvez tout comprendre, tout analyser, etc. Après, il faut vraiment se jeter à l'eau et vivre pleinement les choses. Donc ça, c'est hyper important de comprendre ça parce que, et c'est un peu un travers aussi que peuvent avoir aussi les personnes très cérébrales et les personnes HPI notamment, c'est qu'elles vont privilégier souvent des approches thérapeutiques où elles comprennent, parce que ça les rassure, parce que ça a du sens et que du coup, elles maîtrisent d'une certaine manière, on va dire cet étage-là.
Et quand moi, personnellement, je les amène avec des approches plutôt psychocorporelles, donc vraiment, moi, je vous invite à, si vous êtes dans dans ces dynamiques émotionnelles difficiles, ou en tout cas que vous trouvez que vous êtes très cérébral et que vous n'arrivez pas à régler quelque part vos problèmes, allez vraiment vers des approches psychocorporelles, que ça soit la sophrologie, que ça soit... Enfin, il faut qu'il y ait le corps dedans. Parce que sinon, encore une fois, si vous restez trop dans votre tête, vous n'allez pas avoir en fait ce fil d'Ariane qui va vous permettre de remonter même à travers une forme d'inconnu, hein, parce que pour vous, peut-être que parfois les émotions, ben oui, vous les sentez, vous les vivez, mais ça reste quand même assez obscur, tellement parfois vous avez pu vous en détacher. Et puis c'est très inconfortable, donc non, on n'a pas envie d'y aller. Mais là, il va falloir quelque part progressivement être capable de se reconnecter à ça, de se reconnecter à son inconfort, de se reconnecter à ses tristesses, de se reconnecter progressivement à ses colères consciemment et dans un cadre pour que vous soyez vous en sécurité et aussi votre entourage, on va dire ça comme ça, mais pour vraiment remonter à la source, quoi, hein. Parce que si vous ne faites pas ça, encore une fois, vous ne pourrez pas guérir en fait, vous ne pourrez pas améliorer votre qualité de vie, c'est pas possible. Voilà, vous restez dans tout ce qui est intellectuel, conceptuel, et la réparation à l'endroit où elle peut se faire, ce n'est pas au même étage. Voilà, vous devez ressentir. Alors moi, je sais que régulièrement, je propose des exercices, notamment des exercices de sophrologie, pour que les personnes puissent progressivement se reconnecter à leurs émotions, etc. Mais je vois très bien, hein, avec la majorité des personnes que j'accompagne qui sont par exemple HPI ou qui sont très cérébrales, ça les ennuie, elles ne comprennent pas le sens et il y en a même qui lâchent. Pourtant, j'ai beau expliquer, réexpliquer, etc. Et voilà, il y en a qui lâchent parce qu'elles ne pensent pas que le chemin soit le bon en fait. Mais le problème, c'est que ça fait 10 ans que des fois les personnes ont des problèmes, qu'elles ont vu 150 thérapeutes et que les problèmes est toujours là. Donc à un moment donné, il faut bien entendre en fait que si on vous fait faire des exercices psychocorporels, je vais y arriver, et que vous avez l'impression que ça n'a pas de lien avec votre problématique, faites confiance. Faites confiance aux thérapeutes qui vous accompagnent. Essayez, soyez scolaire. Je sais que pour les HP, c'est très compliqué de pas avoir toutes les dimensions comme ça, de pas avoir le sens, le pourquoi du comment et de tout comprendre, etc. Là, je crois qu'il faut un peu se jeter à l'eau, il faut essayer, il faut expérimenter pour que progressivement vous puissiez, recréer du lien en fait, recréer du lien avec votre corps, recréer du lien avec vos émotions. D'une part, pour pouvoir aller les pacifier, les guérir s'il faut guérir, les réparer, les évacuer, peu importe, sinon c'est mort. Encore une fois, je sais, hein, j'insiste, mais c'est parce que c'est hyper important. Et puis aussi une deuxième chose en fait, hein, comment arrosez-vous votre jardin émotionnel? Quand je dis jardin, ça peut être, votre palais émotionnel. Alors on parle du palais des saveurs, il y a des personnes, je ne me rappelle plus le docteur qui parle de ça au niveau de la bouche. Là, vous avez un palais émotionnel, votre palais sentimental quelque part, l'endroit où vous allez vouloir recevoir de l'amour, vouloir recevoir de la tendresse, vouloir recevoir de l'attention. Comment est-ce que si vous n'arrivez pas finalement à traduire quelque chose de conceptuel, même quelque chose qui pourrait être sympa, hein, vous vous observez faire quelque chose de bien, vous pouvez être fier de vous en observation dans la tête, mais comment, si vous n'êtes pas connecté à vos émotions et que vous n'avez pas ce lien vraiment intime avec votre corps et vos émotions, comment vous traduisez un compliment ou quelque chose dont vous pourriez être fier et vous le traduire en émotion pour que votre corps s'en imprègne et s'en nourrissent quelque part. Donc pour moi, c'est vraiment capital de comprendre qu'il faut vraiment avoir un tuyau bien propre ici et bien conscient et bien ouvert pour que d'une part, on puisse évacuer, recycler, nettoyer toutes nos émotions inconfortables, les libérer, même si c'est vrai que c'est pas facile, hein, c'est pas facile, mais c'est hyper important, c'est capital, il n'y a pas d'autre choix que d'accepter ça, pour que ça circule à nouveau, pour que l'énergie se retransforme et qu'elle soit abondante dans votre corps pour faire autre chose. Mais aussi pour que vous puissiez avoir un rapport à vous-même beaucoup plus impactant, quoi. Parce que si c'est juste, vous vous dites des choses intellectuellement sympas de temps en temps, mais ça reste, c'est comme si moi, vous avez faim et puis je vous dis, tiens, sandwich au fromage ou que je vous dis paella, mais que, voilà, c'est conceptuel, je vous le dis. Est-ce que ça va nourrir votre corps? Non, voilà, c'est pareil. Donc là, à un moment donné, votre corps a besoin de cette charge énergétique, il a besoin que ça soit traduit en sentiments. Si vous n'êtes pas connecté à votre corps, vous ne savez pas le faire, vous ne pouvez pas le faire. Donc voilà, c'est un peu ballot quand même. Bon allez, ça suffit pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris. C'était peut-être un peu brouillon, mais j'espère que l'énergie y était et que je vous ai vraiment donné envie d'explorer, en fait, si vous êtes dans des problématiques personnelles, d'explorer des approches psychocorporelles, parce que sinon, vous allez passer des
tonnes d'heures chez les thérapeutes ou même à réfléchir par vous-même. Et franchement, vous savez quoi? Ben, vous avancerez pas, quoi. Oui, oui, intellectuellement, vous allez un petit peu mieux comprendre en regardant des tutos, en allant voir des vidéos, en lisant des bouquins. Oh, ouais, super, on en reparlera. Hein. Bon, allez, sur ce, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker si vous avez apprécié cette vidéo, à partager, vous connaissez la musique, à me contacter si vous avez besoin, visiter mon site ou autre. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye, salut!